Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV pour cette nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère au format micro ATX, une carte mère donc comme on les aime, une carte mère qui provient de chez Asus, qui a le droit au Republic of Gamers et qui est tout simplement la Maximus 5 Gene, le modèle Maximus donc en micro ATX. Une carte mère qui est proposée aux alentours des 160 € et que nous allons découvrir de suite. On commence comme toujours avec le bundle qui est composé d'une grosse notice d'utilisation, de 6 câbles SATA, de cette petite carte mini PCI Express Combo qui vous permettra d'ajouter 2 périphériques mini PCI Express à votre carte mère. On trouve également la très belle plaque pour l'arrière de votre PC avec bien sûr le logo Republic of Gamers ici même. On a ensuite le petit CD avec tout ce qu'il faut pour tout savoir de votre carte mère et avoir tous les bons logiciels pour votre carte mère. On a le câble pour le Rock Connect, le pont SLI, les dispositifs pour l'installation des headers et enfin la petite carte de garantie avec aussi les petits autocollants spécifiques à Asus qui vous permettront d'étiqueter par exemple vos différents périphériques SATA. Tout de suite on passe à la carte mère. Nous voilà au-dessus, cette petite Maximus 5 Gene. On commence avec le connecteur pour justement le combo PCI Express dont on vous parlait. On le branche comme ça et ça vous permet d'avoir 2 ports mini PCI Express. En plus, on a ensuite le très beau radiateur assez massif qui recouvre les phases d'alimentation qu'on a pour le CPU, mais aussi la carte graphique intégrée au CPU si on décide d'utiliser celle-là. Au total, pour le CPU, vous aurez 8 phases d'alimentation. On a ici le connecteur 8 pins. Ici, 4 ports DDR3 qui pourront gérer le 2666 MHz au maximum. On trouve ici les points de mesure, le Go Button, le connecteur 24 broches de l'alimentation, le header USB 3.0. On trouve ici 2 ports SATA 2, 2 ports SATA 3 gérés par la puce Intel et 2 ports SATA 3 gérés par une puce ASMedia. On continue avec l'afficheur des codes de démarrage, les différents connecteurs avec par exemple ici le Start, le Reset, les différents headers pour l'USB, le Power On, le Reset. On n'oublie pas la petite puce Supreme FX ici pour le son, Supreme FX 3 pour être précis. On trouve également 2 connecteurs PCI Express 16X qui seront câblés en 16X quand on utilisera une seule carte et en 8.8 en SLI ou Crossfire et on dispose d'un port PCI Express 4X. Le dissipateur façon Republic of Gamers, c'est donc assez joli. À l'arrière, on trouve tous les connecteurs pour le Rock Connect et les Reset BIOS. On a également 3 ports USB 2.0, le port USB pour le Rock Connect, un NISATA, 2 ports USB 3.0, la sortie optique, le HDMI, le DisplayPort, l'Ethernet 1000, 2 USB 3.0 de nouveau et le son en 7.1. On termine avec un petit tour de plus près de cette carte mère, un modèle qu'on apprécie tout particulièrement, probablement parce qu'il est noir et rouge et que le noir et rouge est et sont 2 couleurs qui se mélangent très très bien. On a ici le dissipateur. Et enfin la partie avec les boutons de démarrage et les ports PCI Express 16X et 4X. C'était la Maximus 5 Gene sur Cocotte TV. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.